Avuleni la massa. Nous sommes contents de vous savoir là, au moment où cette édition de Tu dois comprendre commence, avec cette thématique que nous traitons depuis plusieurs semaines maintenant, la loi de la semence et de la moisson. Elle est tirée, n'est-ce pas, cette thématique de Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Elle nous concerne tous. Nous avons parlé la dernière fois de Jacob. Jacob, qui était celui-là qui avait reçu, n'est-ce pas, le manteau, l'héritier donc d'Isaac. Mais nous savons ce qu'il avait fait. Comment il avait utilisé la ruse, n'est-ce pas, pour arracher la bénédiction que le père voulait donner à son fils aîné. Et il s'est enfui. Il s'est retrouvé chez Laban, où il s'est marié. Il y a passé 20 ans. Dieu, à la 20e année donc, lui a ordonné de retourner à Bethel. Et ce voyage n'a pas été un voyage facile pour lui. Nous savons qu'il avait été rattrapé par Laban après 7 jours de marche. Nous savons que c'était grâce à l'intervention divine que Laban ne l'a pas frappé. Nous savons que Laban était un homme méchant qui avait changé son salaire 10 fois en 20 ans de service. Nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à Péniel. Comment Jacob a lutté avec l'ange de Dieu. C'est comme ça qu'il devint infime. Mais Dieu changea son nom en Israël. C'est justement après cette phase importante de sa vie, n'est-ce pas, qu'il va apprendre une nouvelle qui va le troubler. Il aura une information, n'est-ce pas, qui va le décontenancer. Mesdames, messieurs, nous continuerons aujourd'hui, étant toujours dans le livre de Genèse, mais cette fois-là au chapitre 33. Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33, versets 1 à 3. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Nous parlons de Jacob. Vous savez, il y avait encore les séquelles de sa vie passée dans son caractère. Nous savons que Rachel était la femme la plus aimée. Et c'est elle qui a été placée derrière. C'est-à-dire juste, n'est-ce pas, avant Jacob lui-même. Les servantes et leurs enfants étaient en tête. Léa et ses enfants en tête. Et la plus aimée, celle qui avait dérobé les dieux de son père, les idoles de son père. Mais c'est celle-là que Jacob, bien que devenu Israël, aimait et protégeait. Et pourquoi il s'est prosterné? Il se souvenait de ce qu'il avait fait 20 ans auparavant. De comment, je l'ai dit plus haut, il avait arraché, n'est-ce pas, la bénédiction par la ruse. Mesdames, messieurs, je voudrais à ce niveau insister sur le fait qu'on ne doit pas aider Dieu. On ne peut pas charnellement aider Dieu. Non. Dieu est vérité. Il est justice. Il est amour. Il est paix. On ne peut donc pas utiliser la ruse pour accomplir les desseins de l'Éternel. Et si on le fait,
c'est une mauvaise semence. Même si Dieu ne réagit pas tout de suite, cette semence, n'est-ce pas, aura un impact sur notre vie. Oui, c'est pourquoi 20 ans après, se souvenant de ce qu'il avait fait, il avait peur des représailles. Oh mon Dieu, mon roi. Il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère Ésaü. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Allons au verset 10 et 11, n'est-ce pas, parce que nous devons respecter notre temps. Nous sommes dans Genèse chapitre 33, versets 10 et 11. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Vous voyez comment la peur peut amener quelqu'un à traiter son semblable, le considérer comme Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 15, la Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption qui dit Abba Père. Alors, si on se réfère aussi à Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors, quelqu'un qui a peur ne marche plus par la foi parce que la peur paralyse la foi. Et quelqu'un qui marche par la foi ne va pas utiliser la ruse, ne va pas utiliser le mensonge, ne va pas manipuler les gens. Il ne va pas chercher les raccourcis. Parce que la foi aussi est patiente, la foi persévère. La foi fait totalement confiance à Dieu. La foi sait que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, que ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Voilà la foi, s'appuie, n'est-ce pas, sur les paroles de Dieu. Reste ferme. La foi est loyale à Dieu. Jacob se prosterne 7 fois devant Ésaü. Il dit qu'il a considéré comme Dieu. Mesdames et messieurs, quel que soit ce que Dieu vous a appelé à faire, ne cherchez pas à l'aider. N'utilisez pas vos moyens humains, vos pensées humaines pour accomplir les desseins de l'Éternel. Et beaucoup ont eu des problèmes à ce niveau. Et on s'est même posé la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui les avait effectivement appelés? Oui, Dieu les a appelés, mais ils n'ont pas été patients, persévérants pour laisser Dieu accomplir lui-même ses promesses. Ah oui. Donc la ruse là était une semence. Et il savait qu'elle était mauvaise. Et il redoutait donc les représailles d'Ésaü. Il y a des gens qui sont à l'église, qui ont même des titres, peut-être devenus même pasteurs, mais il y a des semences. Oh mon Dieu, mon roi, parce que c'est une loi, la loi de la semence et la moisson. Quand ils se souviennent de ce qu'ils ont fait il y a 20 ans, parce qu'ils ne se sont pas repentis, parce qu'ils n'ont pas demandé pardon aux personnes qu'ils ont offensées, ils vivent dans la peur. Mesdames, messieurs, je veux croire que cette édition va vous délivrer en vous poussant, n'est-ce pas, à demander sincèrement pardon à Dieu. Et pourquoi pas aller vers ceux que vous avez offensés. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. C'est le diable qui est le père de la ruse. Donc quand il vous pousse dans la ruse, il vous aveugle, il croit que vous serez gagnant. Mais un jour, le même diable, oui, permettra, parce qu'il connaît les lois de Dieu, il les connaît, il permettra que la personne redoutée se retrouve devant vous. Et cette fois-là, alors, on saura si vous êtes repenti, si vous êtes converti.
C'est pourquoi la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Donc ne cherchez pas à couvrir ce que vous avez fait dans le passé. Non. Exposez ça, présentez ça au Seigneur. Il est miséricordieux. Il va vous aider. Il va vous délivrer. Et cet acte d'humilité, cet acte de repentance va désarmer l'ennemi. Oh, Jacob. Jacob s'est prosterné 7 fois. Il a considéré son frère comme Dieu. Il l'a traité comme Dieu. Oh, mon Dieu. Qui redoutez-vous aujourd'hui? Vous avez peur de qui? Qu'avez-vous fait dans le passé? Il est encore temps. Le Seigneur veut vous aider à réparer ça. Et c'est pour cela que Jésus est allé à la croix du Calvaire. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 33. Genèse chapitre 33, nous allons lire les versets 10 et 11. Prenons les versets 18 et 19. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Eloé Israël. Souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Jacob. Je peux vous le rappeler. C'est dans Genèse chapitre 31, verset 13. Oui, Genèse chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Je suis le Dieu de Bethel, là où tu m'as bâti un autel. Je suis fidèle. Je t'ai gardé pendant ces 20 années. J'ai même permis que tu sortes de ce là-bas avec des richesses. Et je t'ordonne de retourner à Bethel. Mon Dieu, mon roi. Il arrive au pays de Canaan, il s'arrête chez Sichem. Et c'est là-bas qu'il achète une portion de terre et il y bâtit un autel, l'autel de Dieu. Alors, mesdames, messieurs, c'est là où beaucoup, n'est-ce pas, de chrétiens font des erreurs. Ils croient que parce qu'ils ont bâti l'autel de Dieu quelque part, Dieu est avec eux. Non, mesdames, non, messieurs. Dieu ne va agréer que l'autel que vous aurez bâti, là où il vous attend. C'est très important. Oui, madame, oui, messieurs. Même en ce qui concerne les dénominations chrétiennes. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens de prier pour que le Seigneur, oui, les oriente là où il les attend. Dans quelle assemblée? Dieu peut vous appeler, n'est-ce pas, à faire des affaires. Mais c'est dans quel créneau? Oui, il y a des vendeurs d'habits, n'est-ce pas? Il y en a qui vendent des habits neufs, il y en a qui vendent des habits de friperie. Tous vendent des habits. Il y a des vendeurs de chaussures, il y en a qui vendent des chaussures neuves, il y en a qui vendent des chaussures, n'est-ce pas, de friperie. Et même parmi, n'est-ce pas, les vendeurs des habits neufs, des chaussures neuves, il y a, n'est-ce pas, des chaussures qu'on appelle, dans le jargon de chez nous, les chaussures griffées, c'est-à-dire des chaussures de marque. Il y a les catégories, madame, il y a les catégories, messieurs. Parfois, une seule paire de chaussures peut acheter 20 autres paires de chaussures. Dans quelle catégorie devez-vous opérer? Quel est votre couloir? Parce que si vous vous trompez de couloir, vous allez souffrir. Vous allez s'aimer là où Dieu ne vous attend pas. Et vous n'aurez pas de moisson. Oui, madame. Oui, messieurs. Même dans le ministère, j'ai connu plusieurs types d'évangélistes. Dans certains pays, il y en a qui font, n'est-ce pas, leur ministère d'évangélisation dans les gares routières, dans les gares ferroviaires, dans les marchés.
Oui, madame, oui, monsieur. Mais il y en a aussi qui ont des moyens colossaux, louent les stades de football avec un orchestre géant, avec des écrans de télévision, oh mon Dieu, grandeur nature, des moyens colossaux. Il y en a qui voyagent en jet privé. Tous sont des serviteurs de Dieu, mais chacun dans sa catégorie. C'est très important, madame. C'est très important, messieurs. Oui. Même quand vous allez dans le secteur financier, il y a les catégories de banques, il y a les catégories d'établissements financiers, les établissements de microfinance. Il y a des catégories. Oh Jésus. Cette émission s'appelle « Tu dois comprendre ». Et nous sommes en train de parler de la loi de la semence et la moisson tirée de Galates chapitre 6, verset 7. Donc, nous sommes toujours avec Jacob. Il n'a pas obéi. Il n'est pas allé à Bethel comme Dieu le lui avait demandé. Il est arrivé, c'est Shichem. Il a acheté sa portion de terrain et il a bâti l'autel de Dieu. Et nous verrons, n'est-ce pas, qu'il aura des problèmes. Qu'il aura des problèmes. Donc, allons au chapitre 34. Genèse chapitre 34. Nous allons prendre les 3 premiers versets. 1, 2, 3. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Vous voyez, il y a des problèmes qui vous arrivent à des endroits où Dieu ne vous attend pas. Vous savez, dans ce monde, dans cette vie, il y aura toujours des problèmes. Mais si vous êtes là où Dieu vous attend, la grâce de Dieu sera là, vous aidera à vous en sortir. Dieu vous soutiendra. Voilà ce qui arriva donc à Dina. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Vous voyez ça? Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Oh! Donc, Dina ne devait pas arriver à Bethel. Mon Dieu, mon roi. Verset 7. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Ce qui n'aurait pas dû se faire. Vous voyez, la Bible parle de Jacob et d'Israël, c'est la même personne. Mais d'Israël devait sortir les 12 tribus de cette nation. Vous voyez, Jacob n'était pas n'importe qui. Et voilà que sa fille a été déshonorée. Et ses frères disent que c'est une infamie qui est arrivée en Israël. Donc, ils savaient déjà qu'ils sont une nation. La souillure est entrée. La loi de la semence et de la moisson. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les problèmes. Versets 8 à 12. Versets 8 à 12. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Oh! Maintenant, le père, parce que son fils, n'est-ce pas, tient à Dina, Dina qui était déjà chez lui. Ça veut dire qu'un mariage bizarre. Bizarre. Parce que Dieu avait prévu dans sa loi que les relations sexuelles ne devaient avoir lieu que dans le cadre du mariage.
Il a même prévu qu'il n'était pas question pour les hommes d'Israël de s'allier, n'est-ce pas, aux femmes païennes par mariage. Les femmes d'Israël n'avaient pas épousé les hommes païens. Mais voilà, la souillure est entrée. Et maintenant, Hamor, père de Sichem, demande en mariage donc Dina. Il veut que Dina devienne sa belle-fille. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 9. Alliez-vous à nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous voyez ça? Alliance. Cette alliance devait être une alliance impure. Parce que ces gens ne servaient pas le vrai Dieu. Ils avaient leurs idoles. Et Dieu hait l'idolâtrie. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Jésus a dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir 2 maîtres. C'est pourquoi ceux qui sont à l'église, ayant un pied dedans, un pied dehors, non seulement ils sont, n'est-ce pas, sur une voie de perdition, mais ils peuvent contaminer beaucoup d'autres, entraîner beaucoup d'autres dans cette voie-là. C'est pourquoi il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Voilà que Jacob se retrouve dans des problèmes. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes maintenant au verset 10. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Alors Dieu appelait Jacob à Bethel, là où il avait fait un vœu à Dieu. Mais voici, Hamor lui propose, n'est-ce pas, de rester sur son territoire et d'y faire des affaires. Mon Dieu, mon roi. Il y a des propositions qui peuvent paraître très belles, mais qui vont vous égarer, qui vont éloigner votre postérité du plan de Dieu. Oui, madame, oui, messieurs, nous devons faire très attention. Les actes que nous posons aujourd'hui, oui, ont un impact, vont produire des effets. Tout acte qu'on pose est une semence. Nous l'avons vu dans ce programme. Continuons. Sichem dit au père et aux frères de Dina que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Vous voyez ça? Verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Oh, si vous saviez ce que le diable peut vous proposer et vous donner même pour vous détourner du plan de Dieu. Pour vous détourner du plan de Dieu. Nous connaissons cet adage. Tout ce qui brille n'est pas or. Même Jésus, lorsqu'il est arrivé sur cette terre, nous l'avons vu dans Luc chapitre 4. Mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 4, versets 5 et 6. Nous l'avons vu. Le diable lui a fait aussi des propositions. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Oh, la désobéissance d'Adam et Ève était une semence. Et leur moisson était que Dieu les avait maudits. Dieu les a chassés du jardin. Et l'une des conséquences, la conséquence principale même, était qu'il avait perdu. Adam a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et c'est pour cela que le diable dit, car elle m'a été donnée. Chaque fois que vous désobéissez à Dieu, sachez que vous vous livrez au diable. Vous livrez votre héritage au diable. Votre vie, votre avenir. Tout ce qui brille n'est pas or. Surtout vous, jeunes gens, faites très attention.
vous faites face et vous ferez face à plus de sollicitations impures, diaboliques. Mais l'objectif, c'est de détruire votre vie, détruire votre avenir. Oui, madame, oui, messieurs, vous aussi, adultes, le diable est rusé. Versets 20 à 23. Nous revenons à Genèse 34. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlaient ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Verset 22. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Alors, l'objectif était de former un seul peuple, ce qui n'était pas le plan de Dieu pour Israël. La porte a été ouverte, n'est-ce pas, par Dina. Verset 23. Leurs troupeaux, écoutez bien, leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Vous voyez comment le diable opère? Ce que Dieu leur a donné, donné à Jacob, donné à Israël. Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Le diable est rusé. Mon Dieu, mon roi. La condition était quoi? La circoncision. Mais la circoncision était une affaire charnelle. C'était une affaire charnelle. Et ils sont soumis à ça. Hein? Mon Dieu, mon roi. Versets 24 à 26. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutaient alors Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Vous voyez ça? Les serviteurs du diable sont capables de faire des grands sacrifices parce qu'ils savent quel est leur objectif. Verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Vous voyez les conséquences. La colère de Simeon et Lévi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et que va dire Jacob, verset 30? Alors Jacob dit à Simon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont et je serai détruit, moi et ma maison. Verset 31. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Voilà. Et au chapitre 35, comme je disais dès le premier verset, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère, c'est-à-dire 20 ans plus tôt. Donc l'autel que tu as bâti sur le territoire d'Hamor, chez Sichem là, je ne l'ai pas agréé. Je t'attends à Bethel. Parmi vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Radio Solution, il y a des gens qui sont en train de travailler durement à des endroits où Dieu ne les attend pas. Et vous ne pouvez pas vous dire frustré, vous considérez frustré, parce que vous n'avez pas obéi. Donc je voudrais que vous réfléchissiez, que vous méditiez et que vous posiez la question à Dieu de savoir pourquoi ces malheurs, pourquoi ces échecs, pourquoi ne soyez pas surpris que pour un certain nombre d'entre vous, Dieu vous dira que vous n'êtes pas à votre Bethel. Que vous n'êtes pas à votre Bethel. Et c'est votre désobéissance qui produit cette moisson. C'est votre désobéissance. Mesdames, Messieurs, la seule voie de sortie, c'est demander pardon au Seigneur et prendre la décision d'aller s'établir là où il vous attend. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Il y en a qui sont en Europe. Il y en a qui sont en Amérique du Nord. Ils souffrent atrocement là-bas.
Tout simplement parce qu'ils ont cru qu'en étant dans des pays développés, dits développés, on sera heureux. Non, c'est le plan de Dieu qui est important. Alors que nous mettons un terme à cette émission, mesdames, messieurs, vous êtes appelés à méditer. Êtes-vous à votre place? Êtes-vous à votre place? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. La désobéissance est une semence. Shalom.